Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de gâteau à la banane et au chocolat, sans sucre ajouté, sans œufs et sans beurre. Je vous emmène en cuisine, c'est parti. Alors pour réaliser ce fondant banane chocolat, nous allons avoir besoin de 200 g de chocolat, 100 g de farine, ici c'est de la farine semi-complète. Vous pouvez prendre de la farine blanche, vous pouvez prendre de n'importe quelle farine de pois chiches, de millet, d'orge, ce qui vous tombe sous la main. 50 g de poudre d'amande, vous pouvez également mettre de la poudre de noisette, de la poudre de noix, n'importe quelle poudre d'oléagineux. 100 g de compote de pommes que vous pouvez aussi remplacer par 2 œufs. Ici j'ai pris donc de la compote sans sucre ajouté. 100 g de yaourt, ici c'est un yaourt au lait entier, mais vous pouvez également prendre un yaourt de soja, un yaourt grec, un yaourt velouté ou encore de la crème fraîche. 2 bananes bien mûres si possible, moi j'en ai une plus grosse, une plus petite, une moins mûre, une plus mûre. Voilà, prenez ce que vous avez à la maison, si elles sont vraiment toutes petites comme ça, j'en mettrai 3. Et donc un demi-sachet, à peu près donc 5 g de levure chimique. Nous allons commencer par faire fondre le chocolat. Le but, ce sera qu'il refroidisse un petit peu pour qu'on puisse ensuite le mélanger aux autres ingrédients sans que ça fasse prendre en fait notamment le yaourt, etc. Donc vous pouvez le faire au bain-marie. Moi, je le fais au micro-ondes. J'y vais par petits à-coups de 30-40 secondes. Mon chocolat est fondu. Alors s'il reste, vous voyez, des morceaux comme ça, c'est pas la peine de le refaire chauffer. En fait, il suffit soit de remuer, soit vous le laissez fondre tout seul dans le bol. Donc je vais maintenant faire une purée avec les bananes. Alors le but, il est d'obtenir une purée très lisse. Alors vous pouvez la faire au mixeur. Sinon, si vos bananes sont très mûres, ça devrait être plus facile. Moi j'en avais une qui n'était pas extrêmement mûre. Vous voyez, il reste encore des morceaux, donc je vais le mixer juste un petit peu au mixeur plongeant. Donc je vais rajouter maintenant à cette banane tous les ingrédients liquides. Donc la compote de pommes, 100 g de yaourt, et donc le chocolat fondu. Ensuite, dans un autre bol, je vais mettre tous les ingrédients secs. Donc la farine, la poudre d'amande, la levure chimique et une pincée de sel. Donc là, j'y vais avec les doigts. Donc je vais venir mettre ma pâte liquide à l'intérieur de toutes les poudres. Et là, je vais y aller au fouet. Quand on mélange deux pâtes, comme ça, une liquide avec des poudres, en fait, on part du centre et on ramène au fur et à mesure les poudres vers l'intérieur de l'appareil. Et voilà, donc on obtient une pâte à gâteau avec une texture quand même assez épaisse. Vous voyez. Donc dans la recette originale, le gâteau se fait dans un moule à gâteau classique. Moi j'aime bien les portions individuelles, du coup je vais le faire dans un moule à muffins. Je vous dirai si jamais pour le temps de cuisson. Voilà, comme j'ai des enfants gourmands, j'ai une demande de dernière minute, et ce que vous pouvez tout à fait aussi faire avec plein d'autres gâteaux, c'est de glisser en fait à l'intérieur une pastille de chocolat ou un carreau de chocolat pour avoir un cœur fondant. Voilà, et là on part pour 25 minutes au four à 180 degrés. Si jamais le temps de cuisson change, je vous le dirai à la fin. Donc après 20 minutes de cuisson, les muffins sont cuits, donc vous mettez juste 5 minutes de plus pour le plat rond. Alors je vais en démouler un.
Voilà. Et je vais l'ouvrir. Donc vous voyez, on a du coup une texture très fondante. J'aurais peut-être pu le laisser un poil plus en termes de cuisson. Moi j'aime bien quand c'est pas hyper cuit. Et puis donc vous voyez, avec le garrot de chocolat au centre, vous avez un cœur tout fondant. Est-ce que c'est toi qui as demandé le cœur coulant en chocolat? Oui. Ah!